Bonjour Benoît Majan. Oui, bonjour Cécile. Bonjour, vous êtes directeur général de la compagnie des déboucheurs. Vous êtes une entreprise spécialisée dans le débouchage lié aux problèmes domestiques. Oui, c'est ça, oui. Donc la compagnie des déboucheurs, c'est le spécialiste du débouchage de canalisation en urgence, d'accord. Donc c'est un petit peu particulier, mais bon, ça arrive souvent, plus souvent qu'on ne le croit. Et aujourd'hui, on s'est positionné un peu comme Carglass aurait pu le faire il y a une trentaine d'années, entre le plombier et l'assainisseur. Nous, on est spécialiste du débouchage. Alors, vous dites c'est plus courant qu'on ne le croit. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde vos chiffres, c'est-à-dire que quand on regarde 2019 et les interventions de 2019 à 2021, c'est multiplié par 5. Oui, c'est ça, oui. Donc, comment vous l'expliquez ? Notoriété aidant déjà. Ce qu'il faut penser, c'est que finalement, on a créé un métier. Donc les gens n'appellent plus le plombier ou l'assainisseur. Ils se disent oui, il y a bien des gens qui s'occupent uniquement du débouchage. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc après, je pense que voilà, tout doucement, le réseau commence à se faire connaître. On a un bon développement et forcément, ça nous amène un petit peu plus de contacts. Alors justement, vous parliez d'urgence. Cette intervention dans l'urgence, c'est l'importance d'une situation adaptée à des clients, parce que l'urgence se traite différemment que la prise de rendez-vous. Enfin, c'est quelque chose d'assez différent, non ? Exactement, ouais. Donc là on parle de salubrité de logement ou de bureau, donc c'est vraiment une problématique quand on a des enfants par exemple ou quand on a un commerce. Donc nous il faut qu'on sache s'adapter en fait et savoir répondre un petit peu avec de la réactivité surtout quoi. Donc c'est vraiment important de répondre dans la journée. On est capable de prendre un rendez-vous dans les 20 minutes. Et derrière, les techniciens font le maximum pour se mettre un petit peu en quatre et resolutionner le problème des clients. Intervenir. Voilà. Alors vous, c'est particulier et professionnel, ce qui est assez rare aussi. Oui. Vous adressez aux deux avec une transparence tarifaire qui est importante, parce que c'est vrai que quand on appelle dans l'urgence, on ne parle pas beaucoup de tarifs. Vous, c'est sans frais de déplacement ni majoration, mais on sait exactement avant votre intervention combien ça va nous coûter. Oui, exactement, c'est un peu là notre point fort. En fait, on est capable de faire un diagnostic par téléphone. On va capter les appels par le biais de nos techniciens, en fait, qui va les orienter directement sur le bon forfait. Et derrière, après, ce qui nous intéresse surtout, c'est que le client final n'ait pas de mauvaise surprise. Et c'est ce qui fait aussi notre réussite, parce que les clients sont relativement contents, quoi. Oui, et dans l'urgence, forcément, on est un peu en panique, parce que c'est toujours un peu compliqué, les odeurs, voilà, on ne sait pas si vous allez venir. D'où l'intérêt aussi du contact humain que vous avez, vous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils privilégient finalement aujourd'hui les artisans locaux. Je pense oui, c'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a vraiment un lien de confiance qui s'est créé entre les clients finaux et nos techniciens. On n'a pas envie de faire intervenir n'importe qui chez nous. Tout le monde le sait aujourd'hui. Il y a des grandes enseignes qui nous font un peu intervenir des personnes qui sont pas adaptées au service. Et on tient vraiment nous de notre côté à prévenir qui vient, avec quel matériel ils interviennent, comment ça se passe. On accompagne vraiment le client de A à Z dans leur intervention. Et en plus, ce qui est assez étonnant et ce qui fait aussi votre valeur ajoutée, c'est que vous proposez même sur vos réseaux sociaux, en tout cas sur votre site internet, de le faire soi-même. C'est-à-dire que vous vous dites que peut-être c'est un petit débouche, c'est un petit problème et qu'on peut le faire soi-même. Et donc vous donnez pas mal de méthodes. En fait, c'est notre vision du commerce aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'on fait, c'est du bon sens. On annonce aux clients quand est-ce qu'on intervient, ce qu'on va faire, qui est-ce qui vient. Si on peut les dépanner directement, écoutez, tant mieux pour eux. C'est ça de gagner. Et puis on se fait quand même une belle image de marque à côté. Donc on y sera gagnant un jour ou l'autre. Ouais. C'est vrai, parce que j'en parle justement parce que ça m'a étonné. Est-ce que c'est un problème plutôt urbain ou plutôt de territoire finalement ? Est-ce que c'est plus bouché dans les immeubles que dans une maison où ça n'a aucun rapport en fait? Alors non, aujourd'hui, nos prospects, c'est absolument tout le monde. On peut aller dans les bureaux au 10e étage, comme on peut être dans une maison de campagne à Figeac. C'est pas un souci. Vraiment, ce qui est intéressant en plus, c'est que voilà, vous pouvez être client, Cécile, vous aussi cliente, vous aussi. Je le suis. Oui, exactement. Il y a un entretien à faire, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. C'est toujours dans l'urgence, mais est-ce qu'il faut entretenir ces canalisations et comment on fait ? Alors il y a plusieurs choses, ça dépend en fait de son installation, mais on peut faire des petites méthodes à l'ancienne, on va dire avec du bicarbonate, des choses comme ça. Mais il faut vraiment faire attention en fait si on a une fosse septique ou si on est tout à l'égout. Faire attention, rien que déjà ces siphons, déjà c'est une bonne chose. Voilà, ça peut prévenir certaines problématiques, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on apprécie en tout cas ces artisans locaux et ça donne envie à certaines personnes de changer d'orientation et de venir justement dans ces activités plutôt pratico-pratiques.
C'est sûr, ouais. Aujourd'hui, nos techniciens, ils viennent de plein de domaines différents. On a un steward, on a un poissonnier, un ancien directeur commercial. Enfin, c'est vraiment la franchise dans ce cadre-là, c'est très très enrichissant parce que déjà c'est un enrichissement personnel. On rencontre des gens qui sont sympas, culturels parce qu'ils sont tous piqués par leur région. Oui. Et pour terminer, je pense que la vision nouvelle qu'ils ont du métier, nous fait grandir tous au niveau du réseau et ça, voilà, c'est quelque chose qui dépoussière vraiment une activité qui jusque-là était quand même restée un petit peu en pâte, quoi. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Voilà, c'est-à-dire que demain on vous appelle ou on vous laisse est-ce que c'est sur votre site? Il faut laisser ses coordonnées, vous rappeler et après comment ça se passe si demain on veut être franchisé? Alors nous, là, on ne paraît pas dans les salons, on nous trouve sur les annuaires de la franchise. Oui. Derrière le process, il est très facile. Hein. Vous appelez Monsieur Cohen là qui est chez Framboise parce qu'on est accompagné par des professionnels dans le développement. On fait une réunion d'information par mois. On a à peu près 120 contacts par mois. Et derrière, je vais vous présenter, c'est moi qui m'en occupe. Hein. La boutique, nos attentes, nos valeurs, vraiment, c'est vraiment important chez nous. Et derrière, si ça vous intéresse, on bascule sur une sectorisation. Et puis un DIP et contrat et ensuite formation, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes présent dans tous les départements français? Alors non, on couvre à peu près 50% du territoire avec une cinquantaine d'agences. Donc ce qui laisse encore une large place à ceux qui voudraient changer d'orientation, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ouais. Après on a un développement qui est assez dynamique parce qu'on a commercialisé le concept en juillet 2018, donc ça se passe plutôt pas mal. Mais bon, c'est sûr qu'à 2024, notre objectif c'est vraiment de mailler le territoire pour apporter une solution à tous et surtout nos prescripteurs nationaux parce que on a des bons contrats avec eux et c'est assez intéressant aussi pour eux de savoir qu'un partenaire peut répondre sur toute la France. Bah oui, j'imagine que c'est un métier plutôt masculin, mais est-ce que ça peut s'ouvrir aux femmes? Est-ce que finalement les femmes se disent tiens, c'est marrant d'être artisan aussi? C'est un petit clin d'œil assez sympa à Marie-Noël qui est ma préférée. Voilà. On embrasse. Non, ça s'ouvre à tout le monde. Après, il y a un petit aspect physique auquel il faut prêter attention. Voilà, donc des fois on est en train de crapahuter dans des vides sanitaires ou des choses comme ça. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le débouchage de canalisation, c'est pas vraiment dégueulasse ou des trucs de fou, machin, etc. Voilà, on met pas la tête dedans, c'est le flexible qui va à l'intérieur. Et derrière, on a énormément de gratitude. C'est pas un métier qui est ingrat. Les clients nous disent merci en arrivant et merci en repartant. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Et c'est vrai que c'est la réaction, en tout cas, c'est la relation clientèle qui est toujours très intéressante dans ces moments-là. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît Majan, d'avoir été avec nous, directeur général de la compagnie des déboucheurs, qui est la seule entreprise en France spécialisée dans le débouchage de canalisation. Donc, si vous êtes une entreprise ou un particulier, n'hésitez pas. Le site est à votre disposition.